Il est 13h. Le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de 13h du 18 octobre 2019. Les titres. Dialogue national inclusif. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rencontré hier les partis politiques signataires de l'accord politique et certains anciens candidats à la présidentielle. Vous l'entendrez dans cette édition. La mission d'observation électorale du POSIM a déployé 88 observateurs à long terme sur le terrain pour constater la tenue effective des assises du dialogue national inclusif. Vous attendrez Dr Ibrahim Sango dans ce journal-là. Pour terminer, l'actualité internationale nous conduira au Bénin, en Éthiopie, puis en RDC. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la lutte contre la corruption se poursuit au Mali. Des mandats de dépôt ont été donnés contre le maire de Banguineda, Salia Diarra, le troisième adjoint au maire de Régisseur et le sous-préfet de Kati. C'est grâce à une plainte de la plateforme pour la lutte contre la corruption et le chômage dans le dossier mairie de Banguineda pour atteinte aux biens publics par faux et usage de faux portant sur plus de 187 millions de francs CFA. Clément Dambélé, porte-parole de la PCC. Il s'agit des habitants de Soutiba qui bénéficient d'une installation dont le titre foncier date de 1915 et que ces habitants sont en litige avec une dame nommée Nyamankolo Koulibaly qui se réclame d'un certain Mamadou Koulibaly dont les descendants ne la reconnaissent même pas. Elle a fait faux usage de faux certainement, selon les éléments qu'on nous a donnés, pour se réclamer du droit coutumier et dont Maridja Ignari serait le témoin. Et c'est lui qui a donné l'espace de Soutiba à son père et qu'elle-même, elle témoigne de cela pendant qu'elle était jeune fille. Le calcul est très simple. Maridja est morte en 1957. La dame Nyamangolo est née en 1960. Comment elle peut accompagner son père pour l'attribution par Maridja Ignari, celui qui est mort 3 ans avant ta naissance? Première défense. Deuxième défense, elle se réclame d'une famille qui ne la reconnaisse même pas, où elle n'a jamais été enfant de cette famille. Troisième défense, c'est qu'elle a été déboutée de toutes ses requêtes au niveau du tribunal administratif, au niveau de la première instance, au niveau de la cour d'appel. Elle est remontée à la Cour suprême qui lui donne raison. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que tous les éléments ont été donnés à la Cour suprême et malgré tout ça, la Cour suprême donne raison à cette dame au nom du droit coutumier qui date d'après 1960 et qui est un droit coutumier qui est complètement faux parce que le terrain a un titre foncier communal donc de l'État depuis 1915. Le paradoxe est qu'on rend un jugement à l'envers. À l'instant, Clément Dambélé, porte-parole de la plateforme pour la lutte contre la corruption. Je l'annonçais dans les titres, dans le cadre du dialogue national inclusif, le président Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré hier les partis politiques signataires de l'accord politique et certains anciens candidats à la présidentielle. Le président se réjouit de cette rencontre car il n'a pas le droit de décevoir les Maliens. Nous l'écoutons. De vous voir ici aujourd'hui m'est un bonheur absolu. Et c'est le gage, le signe que nous sommes dans la bonne voie, que le Mali va se retrouver plus fraternel qu'avant, plus convivial qu'avant, plus enviable qu'avant. Vous m'avez engagé, mes frères, chacun avec forte conviction, à ne pas baisser le bras. Je ne peux pas. Le voudrais-je que je ne le pourrais pas. J'ai le bonheur aujourd'hui, le grand bonheur d'être fabuleusement accompagné par des frères éminents dans l'ombre, de grands Maliens, debout, qui m'aident aujourd'hui dans ma tâche. Ils le font discrètement, mais puissamment, sans répit, nuit et jour, pour convaincre, pour dire que l'état actuel du Mali ne permet aucune posture. Seul lui vaut. Et qu'il est venu le temps que chacun de nous est sincèrement, profondément, avec gravité, soucié de lui, Mali. Ce temps est venu. Donc, aujourd'hui, ici à Koulouba, je ne vais pas cacher mon bonheur. Il est réel. Et simplement prendre l'engagement devant vous, devant le Mali et Allah subhanahu wa ta'ala, de continuer encore et encore et encore, sans jamais me lasser, car j'ai quelque chose qui ne m'appartient pas, que j'ai le devoir de faire prospérer.
À l'instant, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous restons avec les assises du dialogue national inclusif. La mission du pôle d'observation citoyenne a déployé sur le terrain 88 observateurs à long terme les 14 et 15 octobre 2019 pour constater le processus dans la majorité des cercles du Mali et dans les 6 communes du district de Bamako. Dr Ibrahim Sango au micro de Kassim Traoré. Mon constat, c'est que au départ, avant les phases communales, le triumvirat du comité d'organisation a fait des termes de référence et un règlement intérieur, mais qui n'ont pas été diffusés à temps. Donc, les dialogues ont pratiquement commencé dans les communes du Mali, sans pour autant que les participants aient compris les termes de référence et le règlement intérieur du dialogue national. Donc, ça, c'est un problème un déficit d'information qu'on a signalé déjà. Ensuite, le dialogue ne s'est pas tenu sur toute l'étendue du territoire, étant entendu qu'il y a des cercles du Mali et des communes qui ont été exclues, notamment dans la région de Kidal. Et là, on veut citer notamment Tinesako, Abeibara et Chibogo, où il n'y a pas eu le dialogue national. Mais au-delà de ça, nous avons constaté aussi que les préoccupations majeures des citoyens et des citoyens du Mali sont relatives à l'insécurité, l'injustice, l'impunité. Il y a aussi la faiblesse de l'État, les conflits qui sont liés à la gestion du foncier, des ressources minières, des aires de pâturage. Il y a également un fait très important qui a été signalé, ça c'est la crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et puis la diversité des structures dans la gestion des élections. Il y a certains points aussi qui méritent attention, ça c'est le déficit de communication sur les révisions constitutionnelles qui s'annonce, et puis le manque de transparence dans la gestion des finances publiques. Donc ça c'est en gros ce que la mission d'observation du POSIM a décelé. Et on a constaté, on s'inquiète aussi en même temps de l'absence jusqu'à cette phase du déni, après la phase communale et puis la phase des cercles et des 6 communes du district de Bamako, que certains partis politiques et regroupements de partis politiques de l'opposition, il y a certaines organisations aussi de la société civile et certains signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, ici du processus d'Alger de 2015, qui jusqu'à présent n'ont pas participé au dialogue national. C'était là Dr Ibrahim Sango, il était au micro de Kassim Traoré. Vous suivez Clédo Info 13h07 dans le studio Djeli Baba Sissoko. Actualité internationale à présent, le président béninois a réuni ce jeudi la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour leur remettre les conclusions du dialogue politique. Pour être appliquées, la plupart des recommandations doivent désormais passer par le Parlement. En Éthiopie, la province Amhara se trouve dans une situation très incertaine après la mort de plusieurs dizaines de personnes entre fin septembre et début octobre. Les autorités régionales menacent de faire appel à l'armée fédérale pour rétablir l'ordre. Les violences dans cette zone dans le nord du pays sont régulières depuis environ 5 ans. La RDC se prépare à lancer des opérations contre les rebelles ougandais des ADF. D'autres opérations sont en cours de planification, peut-être avec la participation des armées des voisins de l'Est. À la demande du Rwanda, le gouvernement congolais a entamé des discussions en vue de retour des ex-combattants du M23. Depuis leur défaite en 2013, ils demandent à être amnistiés et rentrer en vain. Retour à l'actualité nationale, nous allons parler culture. L'agence de communication 3M Consulting organise du 19 au 9 octobre le premier salon de la lecture et du livre à la Bibliothèque nationale de Bamako. Ce salon a pour objectif de susciter le goût de la lecture, d'inciter les élèves et les étudiants à lire, de contribuer à la promotion des métiers du livre et servir de tribune aux professionnels du livre. Mariam Kouyaté. En raison de l'invasion des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la lecture a tendance à disparaître dans nos milieux scolaires et universitaires. Pour donc corriger cette grosse lacune, les acteurs des livres ont jugé bon d'inciter la jeunesse à la lecture à travers ce salon. Pour ce faire, des séances de lecture, des conférences, des jeux de culture générale et du slam sont au programme. Ainsi, des écoles seront en compétition dans divers domaines de la culture.
Les organisateurs se disent très déterminés à investir cette tendance en incitant les jeunes à la lecture. Durant ces 2 jours, le 10 salon se propose également de contribuer à l'émergence d'une véritable industrie du livre au Mali, faire connaître la culture du Mali à travers le monde, promouvoir la langue française et les langues nationales. Les grands esprits l'ont dit, la lecture, c'est la nourriture de l'esprit, car elle nous permet de faire travailler notre mémoire, de réviser sans effort notre orthographe et d'accumuler des connaissances. Rendez-vous donc ce samedi à la Bibliothèque nationale. Merci Mariam Kouyaté. Valoriser la musique traditionnelle tout en favorisant le métissage entre les différentes cultures, telle est la lutte de l'association groupe Somanet Amon Tradition. L'information a été donnée lors du lancement de la 5e édition du festival Les Nuits du Taman, qui se tiendra les 15 et 16 novembre à Tomikorobougou. Écoutons Chekine Sissoko, directeur du festival Les Nuits du Taman, au micro de Mafifame Nounao. 5e édition, le thème est le rassemblement et cohésion. Nous avons préparé beaucoup de surprises. Notamment, c'était un instrument qui est très important, pas seulement au Mali, en Afrique de l'Ouest et surtout. C'était un instrument qui était en un mot le messager du roi. Le premier tama, le gros tama là, ça c'est un tama de solo. Le deuxième, le tama moyen, ça c'est le tama d'accompagnement. Bon, le petit tama, lui, il fait solo, il fait l'accompagnement. Ça donne l'harmonie. Il faut qu'on revienne un peu en arrière. Mettre ces instruments-là en valeur. C'est pas pour rien que le balafon est là, le ngoni est là, le ntama est là. 555 tamas dans 6 communes de Bamako, c'est possible. Tu peux pas aller dans les communes de Bamako que tu trouves pas au moins ces 30 joueurs d'ntama. Vous voyez dans les mariages, il y a des jeunes même, ils n'ont pas de moyens. Ils s'élèvent comme ça, ils vont dans les mariages, chercher de l'argent, mettre les baguettes de tama sur les gens. Donc je suis en train de les aider, travailler avec eux, de les montrer que cet instrument peut te remporter beaucoup de choses. Il ne faut pas t'humilier toi-même. D'aller dans un mariage, on ne t'a pas appelé. À l'instant, Chekine Sissoko, directeur du festival, il était au micro de Dema Fifame Nounao. Pour terminer ce journal sport football, dans le cadre du dernier retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020, l'équipe nationale locale du Mali affronte ce dimanche son homologue de la Mauritanie. Le sélectionneur des Aigles, Logonou Ndiané, a donné une conférence de presse ce matin. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kamara avec la complicité technique d'Abou Tioté. Dans un instant, votre page électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici,